Salut, ici Constantin de Super Séducteur de Recruteur pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle et m'assurer que lors des entretiens d'embauche, vous ayez le maximum des salaires possibles. Quelles sont vos aspirations salariales? C'est une question qui est très souvent sous-estimée par les candidats. Et dans cette vidéo, je vais vous donner des astuces afin que vous sachiez comment et quand aborder la question de salaire. À ce jour, j'ai accompagné plusieurs centaines de candidats et très souvent, les candidats sous-estiment la question de salaire. Il y a même des fois des candidats qui, face à cette question, sont en panique. Beaucoup d'erreurs face à cette question. C'est-à-dire que déjà, première des choses que vous devez savoir, si la question de salaire n'est pas abordée pendant l'interview, c'est pas la peine pour vous de l'aborder. Parce que demander quel est le salaire qu'on pourrait, qui est prévu pour le poste, c'est une façon de montrer que vous êtes intéressé que par l'argent. Donc, je ne vous conseille pas de poser cette question si jamais les recruteurs n'ont pas abordé cette thématique. Mais alors, si on vous pose la question par rapport à vos aspirations salariales, déjà la première des choses que vous devez savoir, c'est que vous ne devez pas aller aux entretiens avec un salaire fixe, vous disant que peu importe le poste, peu importe la ville, peu importe l'entreprise, vous allez demander le même salaire parce que vous vous dites c'est le salaire qui vous convient. J'ai eu des candidats qui sont passés à côté, on va dire comme ça, de leur chance parce qu'ils avaient cette approche. Et donc, ils avaient un salaire fixe qu'ils donnaient à tous les postes, peu importe le poste, peu importe l'entreprise et tout. Et c'est comme ça que j'ai eu à remettre, on va dire, certains sur le droit chemin avec un peu plus de recherche et ils se sont retrouvés. Je vous donne un exemple concret, un candidat qui avait en tête qui avait 45 000 en tête, pour lui c'était le top des tops et après accompagnement avec moi, il a débuté avec 65 000. Pourquoi? Parce que vous devez savoir, les salaires, ça dépend des entreprises, ça dépend des postes, ça dépend aussi des villes. Parce que certaines villes sont plus coûteuses que d'autres en termes de loyer, en termes de mobilité, en termes de vivre tous les jours. Bref, vous connaissez les paramètres qui vont influencer sur le salaire. Donc, comment est-ce que vous devez aborder cette question? Faites vos recherches. Faites vos recherches. Il y a des sites sur lesquels vous pouvez faire des recherches pour savoir quel est le salaire que telle entreprise donne pour un poste donné. Et sur ces sites, ce sont les employés qui vont dire en fonction de leur poste le salaire qu'ils obtiennent. Faites par contre attention à ne pas vous orienter vers les salaires des managers et tout. Ce qui vous intéresse, c'est la partie inférieure, on va dire de l'intervalle que vous allez voir sur ces salaires-là. Si vous êtes en Allemagne, il y a des sites tels que kununu.de.com, il y a des sites tels que gehalt.de, il y a des sites tels que Glassdoor. Sur ces sites, vous allez voir les salaires que propose l'entreprise ou alors vous allez voir les salaires que les employés reçoivent parce que c'est eux, c'est les employés qui mettent ces informations sur ces sites. Et donc, avec ça, vous saurez plus ou moins comment vous orienter. Ça fait que vous êtes dans du précis, vous êtes dans du concret et vous n'êtes pas dans, on va dire quoi, c'est pas une histoire de tâtonnement ou c'est pas une histoire de voilà ce qui me convient et puis voilà ce que je vais avoir. Des fois aussi, vous demandez tellement fort, surtout pour les débutants. C'est-à-dire que vous demandez tellement fort que on ne veut même plus vous considérer pour les prochaines étapes, tout simplement parce qu'aucun recruteur ne veut vous frustrer en termes de salaire. Tout recruteur, il faut le savoir, veut vous donner le salaire que vous demandez. Mais alors, lorsque vous demandez très fort, c'est clair qu'ils ne veulent plus poursuivre les prochaines étapes avec vous. Donc, avec cette approche que je viens de vous donner, vous pouvez éviter non seulement d'être trop fort ou alors d'être trop bas. J'espère que cette astuce va vous être utile. Dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous gérez la question des salaires. J'aurais bien voulu, dans le cadre de cette vidéo, vous donner encore plus d'astuces. Je vais quand même terminer la vidéo en vous disant, lorsqu'on vous pose la question de salaire, les amis, allez droit au but. Ce n'est pas le moment de justifier pourquoi est-ce que vous pensez mériter tel ou tel autre salaire. À moins qu'on vous ne le demande. Parce que je vois beaucoup de candidats, lorsqu'on demande c'est quoi le salaire, ils disent j'aimerais avoir ça parce que. Non, vous devez aller droit au but, vous ne devez pas tâtonner parce que c'est une question où vous devez montrer le maximum de confiance en soi. Vous connaissez votre valeur. C'est ce que vous montrez en fait. Vous connaissez votre valeur et donc vous devez être le plus confiant possible. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez.
contactez-moi si vous avez besoin d'être accompagné. C'est avec plaisir que je vais maximiser le salaire que vous pourrez négocier lors des entretiens d'embauche. Et croyez-moi, à ce jour, j'ai fait des miracles pour beaucoup de candidats. Des candidats qui ne pensaient pas pouvoir décrocher certains salaires. Et en fin de compte, ils ont obtenu ces salaires. Donc, que ce soit pour des négociations salariales lors des entretiens d'embauche ou alors pour des augmentations de salaire, je suis votre gars. Contactez-moi et je peux vous assurer que on va atteindre ces objectifs-là que vous visez. C'était Constantin pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Portez-vous très bien et à très vite. Ciao.